Merci Jésus. Gloire, 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 gloire à notre Dieu. Honneur, louange, puissance et victoire à Jésus, le roi des gloires. Nous bénissons le Seigneur. Nous l'élevons pour sa fidélité, pour sa grâce et pour sa puissance. Aujourd'hui encore, c'est un jour de gloire, c'est un jour de victoire. Et nous voulons dire merci à Dieu parce qu'il nous a donné la grâce d'être là depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui. Je voudrais que nous puissions commencer par la prière. Nous allons dire merci à notre Dieu. N'oubliez pas toutes les techniques, toutes les tactiques, tout ce qu'on vous montre et qu'on vous enseigne sur la prière. Il faut savoir les mettre en pratique. Il faut savoir ouvrir la bouche et parler à Dieu. Il faut savoir glorifier Dieu. Il faut savoir élever les mains devant le Seigneur et ne pas être timide devant le roi des rois. Alors nous élevons nos mains, nous allons dire merci à notre Dieu pour cette journée merveilleuse d'aujourd'hui encore. Seigneur, nous voulons te dire merci. Te bénissons, Père tu es très bon envers nous, Seigneur. Qui peut se comparer merci à toi. pour ton amour et pour ta fidélité. La Bible déclare, merci pour ta bonté, pour ta puissance, oh notre Dieu. Tu nous donnes l'opportunité d'être là, de nous asseoir à tes pieds aujourd'hui, de venir dans ta présence aujourd'hui, Seigneur, de venir élever ton Seigneur Jésus. Gloire à toi, Papa. Gloire à toi qui nous a donné la force. Gloire à toi qui nous a donné la vie, Seigneur. Gloire à toi qui nous a donné la victoire. Gloire à toi, le Seigneur de gloire. Oh Jésus, nous t'invitons aujourd'hui encore, nous te bénissons. Merci, Papa, tu as donné la force à mon frère. Tu as donné la force à ma soeur. Pour que nous puissions te bénir et te magnifier, Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire à toi, le Seigneur de gloire. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Acclame encore, ne te fatigue pas d'acclamer le roi, acclame encore le roi, acclame encore le roi, merci mon Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Bien-aimés, welcome, welcome. Nous bénissons le Seigneur, aujourd'hui nous sommes notre dernier jour, le jour de victoire, le jour de la fête. Alors je vais encourager tous ceux qui cachent encore leur visage d'ouvrir un peu le visage. Supposez que nous aussi on cachait nos visages. Ceux qui se cachent, ça nous encourage aussi. Nous voulons vous voir adorer, prier ensemble avec nous. Tous ceux qui cachent leur visage, à moins que tu sois au travail. Si tu n'es pas au travail, fais un effort de ne pas cacher ton visage. Fais un effort, nous vous attendons. Fais un effort de ne pas cacher le visage. On va vous attendre, on vous attend. Ne cachez pas le visage, ne cachez pas le visage. Tu es belle, ne te sous-estime pas. On ne te trompe pas, tu es très beau, tu es très belle. Ne cache pas, ne te cache pas. Nous allons adorer ensemble avec le Seigneur. Nous vous accueillons, vous tous qui ouvrez vos caméras. Nous vous accueillons. Welcome, 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 welcome. Que Dieu soit loué au nom de Jésus. Merci Seigneur mon Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur notre Père. Merci notre Dieu. Gloire à Jésus. Il y en a, je vois, ils sont au travail. Il y en a, je vois, ils sont déjà au lit. C'est la nuit chez eux. Il y en a qui sont dehors. Que le Seigneur vous bénisse. Ne te cache pas, ne te cache pas. Montre-toi devant le Seigneur. Montre-toi devant le Seigneur. Nous voulons te voir. Le Seigneur, des fois, il nous donne des messages et des prophéties quand quelqu'un nous regarde comme ça. En regardant quelqu'un sur le visage, le Seigneur peut te dire quelque chose. Alors, si tu n'es pas au travail, ne cache pas ton visage. Même si tu n'as pas de perruque, ne cache pas ton visage. Même si tu n'es pas encore rasé, ne cache pas ton visage. Tu es très beau et très belle. Que Dieu vous bénisse. Welcome à tout le monde. Hello, Maman Charlotte, Maman Fifi, Docteur Lufungula, Jemima, je vois Trésor, le couple, mes enfants chéris du Canada, Charlie et Lila, la soeur Clarisse, la combattante Clarisse, elle est toujours là, toujours là, toujours là. Et ma fille bien-aimée, CI, hello CI, hello CI, 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 CI. Maman Nana et papa Stéphane, que Dieu vous bénisse. Je vois aussi ma fille Elda qui est là. Papa Marc, ma daddy, aïe daddy, que Dieu vous bénisse. Gloria, ma fille que j'ai laissée en Afrique, Gloria, que Dieu te bénisse. Pasteur Alain est là. Pasteur Alain, il est où? Je ne le vois pas. Mon petit Alain, qui est un pasteur. Ok, pasteur Alain. Ok, pasteur Alain, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. CI, je t'ai salué, tu n'étais pas là. Aïe, CI,
Que Dieu te bénisse, Sei. Gloire à Dieu. Dollar. Mélissa, Dieu te bénisse. Molongi, Zouzi, que Dieu te bénisse. Dans le nom de Jésus, que Dieu vous bénisse tous. Nous sommes contents de vous voir. J'ai vu Jenima, il y a Emmanuel, Khadija. Donc que Dieu vous bénisse. Où est Khadija? Emmanuel, là. Où est-il? Khadija. Ah, mon fils. Je suis content de te voir. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous sommes contents de vous voir. Ça me fait du bien de vous voir. Là, il y a mon beau kilo, Papa Denis. Que Dieu te bénisse, Papa Denis. Ça, c'est le mari de ma fille. Que Dieu te bénisse, Papa Denis. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Il y a Esther. Que Dieu te bénisse, Esther. Papa Alain Chimba. Que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, vous tous. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Nadine Congo là. Où est Nadine? Elle est là, elle est cachée. Elle est cachée. Nadine, tu es au travail? Hervé là, elle est cachée. Ah, il y a Viviane. Viviane, Dieu te bénisse, Viviane. Merci Viviane. Emiliane est là, cachée. Qui est encore cachée? Israël est là, caché. Rose, ah, Rose. Dieu te bénisse, Rose. Hello, Rose. Tu agites la main comme ça, les gens te voient aussi. Les gens vont aussi te connaître. Grâce Kamani, Dieu te bénisse. Timo, qui encore on n'a pas salué, que je n'ai pas vu. Dieu te bénisse. Moulumba Family. Ah, la liste est longue. Il y a là-bas aussi Israël. Israël montre aussi le visage. Israël, là, c'est mon beau kilo. Montre le visage. Il y a Hervé, il y a Eradi, Yowa. Yowa, montre aujourd'hui ton visage, Yowa. Montre ton visage. Il y a Fanny. Suzy est là. Suzy, elle est là déjà au Canada. Tu vois, Suzy, chez vous, c'est minuit. Hein? Chez eux, c'est minuit. Eux, ils font le midnight cry aujourd'hui. C'est minuit chez eux. C'est minuit. Ok, welcome. Est-ce que tu peux saluer tout le monde? Agite seulement les mains pour dire que nous sommes une famille. Yeah, nous sommes une famille bénie. Pendant que tu agites les mains, tu dis nous sommes une famille bénie. 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 Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un montre ça. Fais ça. Fais ça. Et puis tu fais ça. C'est ça les 21 clés que tu as. Si tu fais ça, c'est 20. Ça, c'est 1. 21 clés. Tu as les 21 clés. Tu as les 21 clés. Jésus nous a dit hier dans la Bible, je vous ai donné les clés du royaume. Vous avez les clés du royaume. Ce que tu vas ouvrir sur terre sera ouvert au ciel. Ce que tu vas fermer sur terre sera fermé au ciel. Que Dieu vous bénisse, nous vous aimons. Aujourd'hui, nous avons deux invités spéciaux. Nous avons ma fille ici, Dorcas. Dorica. Ça, c'est ma... Je ne sais pas comment je vais la praise. Ça, c'est ma fille. Et j'ai mon fils là-bas qui joue au synthé. Vous allez le voir aussi. C'est le frère JP. C'est le frère le plus doux. La Bible dit qu'il n'y a personne qui était humble comme Moïse. Lui aussi, il est le plus humble. Après Moïse, c'est lui. Il est très humble, il est très doux. Il ne parle pas. Bishop Opé, c'est humble, mais lui, il est plus humble que moi. Amen. Nous sommes dans la joie. Soyez bénis, soyez bénis. Et je vais laisser ma chaise à ma fille Dorcas. Elle va nous conduire dans la louange, dans l'adoration. Là, je vois... Attends, je veux saluer mes enfants. Là, c'est Blessing. C'est Blessing. Hey, Blessing. Là, c'est ma petite fille. Je suis déjà grand-mère. Là, c'est ma petite fille, Blessing. Et qui est là-bas avec Gracia et Gloria. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces dieux-là? Est-ce qu'on peut acclamer? Acclame. Je suis tellement heureuse de vous revoir encore aujourd'hui. Sans plus tarder, comme on n'a pas beaucoup de temps, on va juste élever nos mains, comme Mamie le dit, toujours en signe d'abandon devant ces dieux-là. Dis-lui, Seigneur, je viens tout abandonner au devant de toi. Je viens tout abandonner devant ton trône. Que tu sois le Dieu qui régnera maintenant. Que tu sois le Dieu qui prendra le contrôle de tout ce qui se passera maintenant. Que la clé que je suis en train de prendre aujourd'hui, que ça soit une clé qui viendra pour transformer ma vie. Je viens là toute vide et je viens que tu puisses remplir ma vie. Jésus. Hands up. Hearts open wide as the sky. We lift you high. We lift
connais cette chanson là où tu es, juste commence à méditer cette chanson avec moi. Dis Seigneur, main levée en signe d'abandon, je viens tout donner vers tes mains. Que ton nom soit élevé, que seul ton nom soit élevé au-dessus de tout. Let all the other names fade away. Let all the other names fade away. Till there is only you. Let all the other names fade away. Hallelujah. Jesus, take your place. Papa, take your place. Jesus, take your place. Papa, take your place. On te laisse la place qu'il faut, Jésus. On te laisse nos cœurs ce matin, Père. Alléluia, Jésus. Alléluia. Hands up, hearts open, wide as the sky. We lift you high. We lift you high. Hands up, hearts open, wide as we cry. Lord, we lift your name high. Hands up, hearts open, wide as the sky. We lift you high. We lift you high. Hands up, hearts open, wide as we cry. Lord, we lift your name high. Let all the other names fade away. Let all the other names fade away. Let all the other names fade away. Until there's only you. Let all the other names fade away. Jesus, take your place. Papa, take your place. Jesus, take your place. Papa, take your place. Nous t'invitons, Jésus, que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus, prends ta place. Papa, prends ta place. Jésus, prends ta place. Papa, prends ta. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Oh, tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Jésus, prends ta place. Prends ta place. Papa, prends ta place. Jésus, prends ta place. Papa, prends ta place. Yes, Adonai, nous avons besoin de toi. Yes, Père. We in your presence. Let it rain. Let your rain. Let it fall on me. We in your presence. Let it rain. Let your rain.
with me. Just repeat. Ale, 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 hallelujah. Ale, 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 hallelujah. You are high and lifted up. There is no one like you, Jesus. Ale, 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 alléluia. Prends ta place, Père. Il n'y a que toi, Papa. Nous t'élevons ce matin, tendre Père. Nous t'élevons ce matin, Père éternel. Nous te rendons gloire, Jésus. Nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, Père. Reçois l'honneur qui te faut. Reçois l'honneur qui te faut. Reçois l'honneur qui te faut. Ouvre les écrits des cieux ce matin. Visite-nous, Père. Transforme nos vies, Père. Transforme nos vies, Père. Transforme nos vies, Père. Transforme nos vies, Père. Nous nous laissons devant de toi. Nous nous laissons devant de toi. Nous nous laissons devant de toi. Nous nous abandonnons devant de ton trône, Père. I surrender all to you. Everything I give to you. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing. I surrender all to you. Everything, Lord, I give to you. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing. All my life I give to you. My desire I give to you. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing. God, withholding nothing. Merci Seigneur. Merci Jésus, alléluia. Merci Dorcas. Est-ce que tu peux encore acclamer avec ton cœur? Est-ce que tu peux encore acclamer? Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Pendant qu'elle chantait là, j'ai senti vraiment la présence de Dieu descendre. Et je sais que Dieu est bon envers nous. Dieu est bon. Dieu a créé ce groupe ici pour toi seulement, pour que tu sois béni. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'exalte. Nous sommes contents et nous passons la parole au bishop. Je vois là-bas, il y a une église, ciel ouvert, church. C'est Pasteur Eric. C'est Pasteur Eric, Docteur Eric. Nous vous saluons, Docteur Eric. Que Dieu vous bénisse. Eux, ils sont en prière. Ils sont aussi en prière. Ils sont partis prier pour que Dieu manifeste vraiment la manifestation de toutes les clés là. Que chaque porte s'ouvre. Que le Seigneur ouvre toutes les portes. Que le Seigneur écoute vos prières. Que le Seigneur exauce chaque prière. Chaque prière qui est montée pendant ces 21 jours, le Seigneur a exaucé. Pourquoi? Parce que les anges là qui bloquaient la prière de Daniel, lorsque Jésus a versé le sang de Jésus nous donne la victoire sur ces anges-là. Donc aucune prière n'est bloquée. Aucune prière n'a été bloquée. Le Seigneur est avec nous. Nous vous bénissons et Dadi à la parole. Oh, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué.
les derniers jours, selon le langage de Jésus, c'est les jours de fête. Amen. La Bible dit les derniers jours, les jours de la fête, Jésus se tient debout. Et il a parlé. Aujourd'hui, c'est les derniers jours. On va voir la dernière clé pour aujourd'hui. On ne veut pas dire le 21 clés qu'on donne là, c'est toutes les clés. Il y en a des milliers de clés. Mais c'est la révélation que Dieu nous a donnée pour ce temps, pour quelqu'un, pour nous tous ici. Tu ne peux pas utiliser ces clés sans que les portes s'ouvrent. Tout celui qui va faire usage de ces clés, il y aura beaucoup de témoignages. Dieu, il n'y a personne qui est excité à nous bénir comme Dieu. Dieu est vraiment excited. Donc, qu'il vienne là où tu es, qu'il te bénisse. Ça, c'est Dieu. Amen. Mais parfois, il attend qu'on lui donne la permission, qu'on lui tend la main, comme Pierre qui s'est noyé, qui a tendu la main. Dieu, parfois, a besoin. Quand tu fais une confession et quand tu utilises une clé, c'est la main que tu étends vers Dieu. Il est obligé de te prendre et de te bénir. Comme nous allons beaucoup prier, passons à la dernière clé pour aujourd'hui, la proclamation. La proclamation. Avant que j'aille là, même tu peux lire toutes les clés là, avant que j'aille. Ah oui. Il y a des gens qui ont loupé certaines clés, mais elle va lire simplement le nom de chaque clé. Allez-y. La clé numéro 1, au commencement, la clé numéro 1, c'est Dieu. J'avais dit conscience de Dieu. On n'a pas conscience de Dieu. Il faut avoir conscience que Dieu est avec toi. 2. Jésus. C'est le seul nom que Dieu a élevé au-dessus de tout nom. 3. Le Saint-Esprit. Rien n'a été fait sans la parole. Le Saint-Esprit, 3. Oh, le Saint-Esprit, vous savez, c'est lui qui nous donne toujours un nouveau beginning. Quand il te voit affaibli, il te donne un nouveau commencement. C'est la personne qui est à l'aise dans nos faiblesses. C'est-à-dire qu'il ne nous chasse pas. C'est le Saint-Esprit. Lui, il est là avec nous pour nous ramener à la vie. Même mort, il te ramène à la vie. Amen. Même échoué, abandonné, il te ramène encore à la vie. OK? 4. La parole. La parole de Dieu. Tout a été fait par la parole. Rien de ce qui a été fait n'a pas été fait sans la parole. Dieu fera toutes choses dans ta vie par la parole. Amen. 5e clé, la bouche, ta bouche. Dieu n'a pas créé cette bouche pour rien. Elle a créé cette bouche comme une clé. Lui-même a parlé et la terre a été faite. Et toi aussi tu parles. Il y a beaucoup de choses que nous vivons qui n'ont été que des paroles qu'on a parlé avant. Maintenant, si tu veux que l'avenir devienne meilleur, utilise ta bouche pour que l'avenir devienne meilleur. 6. La prière. La prière, la prière, la prière, la prière. Jésus faisait des prières à grands cris à celui qui devait le libérer de la mort. Il savait qu'il va affronter la mort. Il a besoin de Dieu pour qu'il soit libéré. Il a prié à grands cris. Pas la prière. Non, 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 non. Il criait comme un fou. À grands cris. On a besoin de prier. C'est communier avec Dieu et arriver à la victoire. 7. La louange. L'avenir de Dieu. L'adresse de Dieu. Tu entres là-dedans, tu les trouves. Regardez quand Dorcas a commencé ici. Ça n'a pas fait 2 minutes. Je sentais déjà connecté. J'ai senti des larmes à mes yeux. Oui, allez-y. 8. La promesse. Oh, Dieu ne vient pas dans la vie de quelqu'un sans une promesse. Tous ceux qui sont dans la Bible, même toi, Dieu vient, il te promet quelque chose. Mais souvent, nous jetons ce que Dieu nous a promis. On oublie même, on abandonne même. On ne fait rien, on a la promesse, mais on ne fait rien. 9. Vision nocturne. Vous savez, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Même quand l'homme est livré dans un profond sommeil, Dieu vient la nuit. Il lui donne des instructions et la Bible souligne pour l'épargner de la fausse, pour l'épargner des coups de glaive. Dieu vient par des visions nocturnes. À maintes reprises, Dieu m'a sauvé avec des visions nocturnes. Je rêve et je comprends ce que Dieu voulait. Je prie et Dieu me parle. Allez-y. 10. La patience. Oh, la patience. Beaucoup qui ont forcé ont créé quelque chose qui les nuit. Comme Sarah, elle a forcé. Il fallait qu'elle attende, mais elle n'a pas attendu. Et tous, Ismaël, c'est le père des Arabes, et tout le monde paie le prix. 11. Dire. Donc, vous savez, il faut parler. Si tu ne sais pas parler, il y a beaucoup de gens, quand le diable te choque, il veut que tu n'arrives pas quelque part, il ferme ta bouche. Quand tu te fâches, la bouche est fermée, tu ne dis rien. Et pourtant, c'est le moment de dire quelque chose. Continue. 11. Offrande.
Ah, Dieu ne demande rien qui n'a pas de sens pour lui. Offrande. Ah, attends, 12 offrandes. Ouais. Dieu ne demande rien qui n'a pas de sens pour lui. L'offrande, c'est une façon de lui dire merci, de reconnaître ce qu'il est pour nous, que tout ce qu'on a, c'est lui qui nous a donné. Et puis de lui donner, on versera sur vous et puis on multipliera. On va multiplier. L'offrande nous amène toujours la multiplication. 13, l'identité. Ah. Si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne sais pas qui tu es, tu peux faire n'importe quoi. Mais lorsque tu connais qui tu es, votre façon de marcher, votre langage, votre attitude, tout est affecté parce que tu connais qui tu es. C'est une clé très importante. 14, chercher Dieu. La Bible dit cherchez-le tandis qu'il se trouve. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas chercher Dieu. Aujourd'hui, les gens aiment le monde de micro-ondes. Imposez-moi les mains, les choses se font. Je peux t'imposer les mains, Dieu va les faire. Mais comme Dieu t'aime, il va t'amener quelque part où tu vas subir quelque chose qui va te permettre de les chercher maintenant. Il faut savoir les chercher. Quand tu les cherches, il devient ton ami. Tu marches avec lui. Allez-y. 15, autorité. Voilà. Nous avons l'ennemi. Chaque jour, j'avais enseigné l'autre fois le principe d'attraction. Quand nous sortons, il y a beaucoup de choses que nous voyons qui viennent vers nous. C'est comme les mains qui passent, qui attirent les choses. Ce que tu vois vient à toi. Ce que tu vois vient à toi. Les démons amènent beaucoup de choses. Si tu ne sais pas faire la prière d'autorité, tu vas te retrouver écrasé. Nous avons l'autorité dans nos mains. 16, la dîme. La dîme, la Bible dit, amenez la dîme dans la maison du trésor pour qu'il ne manque pas à manger. C'est le seul système, c'est un moyen que Dieu a établi, un système économique dans l'église pour que ceux qui travaillent pour lui vivent. Mais les gens disent qu'on vous a donné gratuitement, donné aussi gratuitement, mais comment il va vivre? La maison, la nourriture, le véhicule, tout ça. Alors, mais lorsqu'on ne le fait pas, la Bible dit quelque part, si vous ne donnez pas la dîme, ce n'est pas grave. Celui qui travaille pour lui va aller faire les champs. Et Dieu dit, quand il va faire les champs, moi, Dieu, je donnerai la pluie uniquement. C'est son champ. Et vous, là, je ne vous donnerai pas la pluie. J'ai dit quelque chose de plus. J'ai vu ça dans mon ministère, dans ma vie. On est quelque part, on fait le ministère. Tu vois, les gens ne veulent pas soutenir. Les gens ne veulent pas donner la dîme. Mais tu vas voir Dieu me bénir. Il dit, oh, caca, il n'y a que lui qui est béni. C'est parce que Dieu envoie la pluie sur moi. Il a vu qu'à l'église, les gens ne donnent pas. Il dit, je le bénis. Et celui qui ose donner, Dieu le bénit aussi. On y va? 17, le pardon. Le pardon. J'ai énuméré les principes là. Pardonner pour être pardonné. Si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné. Si tu ne pardonnes pas, tu es dans une prison. 18, courage. Le courage. Tout ce que Dieu appelait, il le disait toujours courage. Prenez courage, prenez courage. Il y a des choses que nous devons faire. Nous pouvons faire, ce n'est que quand nous avons le courage. C'est Dieu qui t'appelle. Il a tout, mais il a besoin de votre courage. Il a besoin que toi, tu prennes courage. Ce n'est pas... si je mets le micro là que Dieu parle, Dieu ne parlera pas. Si moi je prends le micro, je parle, Dieu parle. Il me faut un courage devant où je suis, n'importe où je suis pour que je parle. Il faut courage. Il y a des situations où tu te sens dans la boue, que tu ne peux pas sortir. Il faut un courage. Dès que tu prends courage, tu verras que les choses étaient faciles. Mais avant de prendre courage, tu verras que les choses sont difficiles et impossibles. 19, le sang de Jésus. The blood of Jesus. J'aime beaucoup ça. Et l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Le sang qui n'a pas de tache. Le sang qui ne pourrit pas. Le sang qui nous donne la victoire chaque fois que nous nous implorons. Allez-y. 20, les clés du royaume. Oh, les clés du royaume. Il est venu nous donner les clés. Si tu n'as pas les clés, tu ne peux pas ouvrir. Et puis? Et aujourd'hui? 21, la proclamation. Ok, on va aller dans Genèse 17, 3 à 7. Genèse 17, verset 3. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que j'ai faite avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations.
On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Alléluia. Oh, la Bible est bon, je vous dis. Quand tu t'assois, tu lis la Bible, tu sens c'est bon. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de la Bible, il trouve ennuyant. Quand je suis dans la Bible, là, il y a des fois, il faut que mon épouse vienne me forcer pour que je descende de mon bureau pour manger. J'y sens bien là. J'ai envie de découvrir, de connaître. J'entre totalement dans la Bible. Écoutez ma version. Abraham se jeta le visage contre terre et Dieu reprit. Voici à quoi je m'engage envers toi. Vous écoutez ça? Voici à quoi, ça c'est Dieu qui dit. À quoi moi Dieu je m'engage vers toi. Bien-aimé, Dieu s'engage toujours vers nous. Ce n'est pas nous qui venons vers lui, c'est lui qui vient d'abord vers nous. Quand il vient avec un engagement vers toi. Tout le monde. Ne crois pas que tu es à l'église, là où tu es, Dieu n'a pas engagement vers toi. Il a un engagement. Et puis, tu peux lire avec toi. Et puis, il dit... Tu deviendras l'ancêtre d'une foule de nations. Il dit, tu deviendras l'ancêtre d'une foule de nations. Tu seras père de plusieurs. Et Dieu dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais Abraham. Abraham. Dieu change son nom. Dieu ajoute les H dans le nom d'Abraham. H en hébreu. Si tu fais la théologie, tu es obligé d'étudier l'hébreu. H en hébreu, c'est l'esprit. Et la Bible dit, on donne ce que l'on a. Si H est l'esprit, quel est l'esprit que Dieu a donné à Abraham? Si ce n'est que le Saint-Esprit. C'est ainsi la Bible dit que Jésus est venu pour que nous le payions, nous puissions recevoir l'esprit que Dieu avait promis à Abraham. C'est à partir d'Abraham que nous aussi, nous avons le Saint-Esprit. C'est ainsi, un chrétien ne peut pas être antisémitique, jamais, parce que ça vient de là. Alors Dieu ajoute son esprit sur le nom d'Abraham. Dieu vient pour que ce qu'Abraham avait perdu, non, Adam avait perdu, que Dieu puisse le récupérer par Abraham, puisse le faire par Abraham. Et quand Dieu dit, on ne t'appellera plus Abraham, on t'appellera Abraham. Abraham veut dire père de plusieurs nations. Directement, Abraham est allé et dit à sa femme, Sarah, tu me connais sous le nom de Abraham. Si tu m'appelles Abraham, si tu oses encore m'appeler Abraham, je ne répondrai plus, je ne ferai rien. Il regarde ses voisins, mon nom n'est plus Abraham, mon nom c'est Abraham. Il a dit à tout le monde, et vous voyez quel courage, parce qu'on savait qu'il n'a pas d'enfant. Mais qu'il puisse dire à tout le monde que je suis papa de plusieurs. C'est honteux, les voisins peuvent dire non. Mais le vieux ici, c'est la vieillesse qui lui donne la folie. Mais lui proclamait ce que Dieu lui a dit. Amen. Quand Dieu te dit quelque chose, ce n'est pas pour que tu mettes dans la poubelle ou bien dans les poches. Quand Dieu te dit quelque chose, c'est pour que tu mettes dans la bouche et que tu le proclames. Amen. Si tu ne le proclames pas, tu enterres ce que Dieu t'a donné. J'avais fait un jeûne de 90 jours. Je n'encourage pas les gens. Vous allez mourir. N'osez pas. Si tu vas aller au ciel, va le faire. On viendra t'enterrer. Ne fais pas ça. Je pense que le 80e jour, je mourrai là-bas. Alors, quand je priais là-bas et Dieu me dit, ton épouse, Didi, je l'appelais Didi, et me dit, c'est la mère de tes enfants. J'ai arrêté de l'appeler Didi. J'ai commencé à l'appeler Moabana, la mère de mes enfants. Sachant qu'elle n'a pas les trompes. Mais je l'appelais la mère de mes enfants. Ça l'a dérangé, Didi, Dad, je n'ai pas d'enfant, mais toi tu m'appelles Moabana. Quand il me dit ça, j'ai crié plus fort, Moabana, plus fort, plus fort. Pour moi, c'est la proclamation de ce que Dieu a dit. Il n'y a pas de possibilité humaine d'avoir les enfants, mais moi, je regarde Dieu, je proclame ce que Dieu a dit. Amen. Avoir des enfants n'est plus mon business, moi, c'est le business de Dieu. Moi, je dis ce qu'il a dit. Qu'il agit dans sa divinité là que moi, j'ai les enfants. Aujourd'hui, j'ai dit Van Dido,
parce que j'ai proclamé ce qu'il a dit. Quand Dieu te dit quelque chose, j'ai écouté chez les francophones souvent. Dieu m'a dit ça, moi je pense que je ferai ça. J'attends encore, vous perdez. Quand Dieu te dit proclame, Amen. Commence à le dire, même toi-même. Sors même dehors là, dis ce que Dieu t'a dit. Qu'on te trouve fou ou pas, dis ce que Dieu t'a dit. C'est en proclamant que tu verras la main de Dieu. Amen. Pierre, Jésus vient, son nom c'était Simon. Simon veut dire roseau. Vous voyez le roseau, c'est une plante, je ne sais pas si c'est plante, comment on appelle ça? Le roseau c'est quoi? Ok, vous avez compris, hein, vous connaissez ça. Ça suit le soleil et le vent. Si le soleil va là-bas, si le vent là, très fragile, si tu fais ça, ça se coupe. Et c'est ça la vie de Pierre, quand Jésus l'a appelé. C'est ainsi nous voyons, avant le Saint-Esprit, cette femme vient. Toi là, tu étais avec Jésus. Dit, moi, je jure, moi, je ne connais pas cet homme-là. Je n'ai pas, il était roseau. Je n'ai jamais été avec lui, il était roseau. C'est quand le Saint-Esprit est venu, Jésus a dit, tu t'appelles Pierre. Et il a dit à tout le monde, vous m'appelez Pierre, roc. Vous m'appelez comme ça. Et on a commencé à l'appeler Pierre. Et il est devenu Pierre après la Pentecôte. Devant des milliers de gens, il s'est mis debout. Il dit, c'est vous qui l'avez tué. Répentez-vous et convertissez-vous. 3000 personnes se sont converties. On les frappe pour ne pas prêcher Christ. On les trouve dehors en train de prêcher encore Jésus. On dit, toi tu ne comprends rien. Il dit, réfléchissez à vous-même. Que je ne prêche pas Jésus. Il est devenu roc parce qu'il proclamait ce que Dieu lui a dit totalement. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que tu fais avec ce que Dieu t'a dit? Où est-ce que tu mets ce que Dieu t'a dit? Si Dieu t'a dit quelque chose, tu as droit de le proclamer. Et parfois, Dieu nous dit des choses qui sont illogiques. Illogiques, mais ce n'est pas impossible. Il me dit la mère de mes enfants, mais n'a pas de trompe. C'est illogique. Bon, moi, j'entre dans ce que je vois illogique, qui est la logique de Dieu. J'entre dans cette logique-là. Je dis, moi, Bana, ça ne m'écoute rien. C'est vrai que tu peux avoir honte quand les gens te regardent. Écoute, il appelle sa femme, moi, Bana, ils n'ont pas d'enfants. Ça peut avoir honte, mais après, j'ai raison, Dieu a raison. J'ai proclamé ce que Dieu m'a dit. Il y a des choses que Dieu t'a dit. Tu as même déjà oublié. Ce qu'il faut faire, demander pardon, dites à Dieu, rappelle-moi encore. Il va te rappeler. Dès que tu as ça, si tu n'as pas oublié, commence à partir de maintenant de déclarer, de proclamer, de confesser ce que Dieu a dit. Amen. Et tu verras les choses se réaliser. Amen. La liste est longue, on ne peut pas. Même Sarah, son nom a été changé. Donc, je ne sais pas ce que Dieu t'a dit. Je vais souligner quelque chose qui est très capital. Un jour, un de mes enfants ici, j'ai formé 12 pasteurs. Un que j'aimais beaucoup, c'est Guy Mbongo. Il priait avec un verset. Il proclamait ce verset-là. Ce verset-là commençait à me déranger. Tu te rappelles encore de ce verset? Il proclamait, ça me dérangeait. Ça n'entre plus dans mon cœur. Je dis, Guy, c'est quoi ça? Il dit, papa, c'est le verset que Dieu m'a dit. Il m'a donné quand j'ai cherché le visa pour venir aux États-Unis. Moi, je dis, Guy, tu es déjà américain. Tu es venu aux États-Unis, tu as eu la résidence et tu es américain. Tu continues à utiliser les mêmes versets qui étaient pour le visa. Ça n'a plus de sens. Tu es américain, tu dois chercher maintenant les versets que tu dois utiliser ici. Qu'est-ce que je veux dire? Ce n'est pas toute parole de la Bible qui est une confession qu'il faut pour toi. Ce n'est pas toutes les paroles. J'ai vu des gens prendre n'importe quel verset, confesser, il est malade et il est même mort. Il n'a pas été guéri. Quand est-ce que, quelle parole que je peux confesser et avoir la victoire, même si c'est dans la Bible, c'est que tu sens que le Saint-Esprit te donne. Amen. La parole de Dieu est esprit et vie. Mais quand le Saint-Esprit te donne quelque chose, tu confesses cela, je te garantis, tu ne quitteras pas cette terre sans avoir vu ce que Dieu t'a dit. Amen. Voilà que j'ai levé l'équivoque là. Amen. Amen. Alléluia. Tu peux dire quelque chose? Je pense que tu as tout dit là. Tu as tout dit là. J'ai écrit là une chose qui m'a frappé.
tu as dit, il faut proclamer ce que Dieu a dit. Si tu ne le fais pas, tu enterres ta promesse. Vous vous rappelez, Jésus a dit, la semence est semée, l'oiseau vient faire quoi? Il vole la parole. Le travail du diable, c'est de voler la parole qui va te donner la victoire. Et tu peux t'accrocher à une parole qui n'est pas la parole que Dieu te donne pour la victoire. Tu t'accroches à cela, c'est la parole de Dieu. C'est vrai, ça y est dans la Bible. Mais est-ce que le Saint-Esprit t'a révélé cela? Pendant ces 21 jours, il y a toujours des choses là qui sont restées piquantes dans ton cœur, qui sont restées bouillonnantes en toi. C'est des confessions que tu dois proclamer. C'est des paroles que tu dois proclamer. Que l'Esprit Saint t'amène. Si tu dis ces choses-là, je te garantis, Dieu ne restera jamais tranquille. Amen. Il y a une chose aussi, je voulais dire. Je voudrais que le bishop nous explique une chose qu'il a plusieurs fois enseigné à l'Église sur la parole à proclamer. Je sens dans mon cœur que je dise, il y a une chose que tu enseignes, tu parles sur les révélations bibliques et les révélations extra-bibliques. Est-ce que tu peux expliquer encore au peuple de Dieu qu'est-ce qu'une révélation biblique et qu'est-ce qu'une révélation extra-biblique? Tu as expliqué que si on lit la Bible, le Seigneur te donne un verset, tu dois commencer à proclamer ce verset-là. Ça, c'est la révélation biblique. Maintenant, qu'est-ce que la révélation extra-biblique? Ok. La Bible dit, tout ce que Jésus a fait, les livres de la Bible ne peut pas les contenir. Tout ce que Dieu a dit, les livres de la Bible ne peut pas les contenir. Il y a ce qu'il a dit, que les massorettes ont tout fait pour faire les canons, fermer les canons. Donc c'est comme ça qu'on dit, qu'on a canonisé et que nous avons la Bible. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites qui ne sont pas dans la Bible. C'est-à-dire ces livres-là ne peuvent pas limiter Dieu de parler, d'agir. Dieu peut venir vers toi. Il parle à ton cœur. Dieu n'est pas limité. Quand il te parle à toi, c'est ce qu'on appelle révélation extra-biblique. Laisse-moi vous dire ceci. Si tu es en Afrique, Dieu vient, il prend l'image que tu n'as jamais vue de quelque part aux États-Unis. Il te donne, tu ne comprendras absolument rien. Parce que tu n'as jamais été dans ces milieux environnants. Tu n'as jamais été là. Mais celui qui est ici, il va comprendre. Maintenant, pour que Dieu te parle et que tu comprennes, Dieu va prendre le milieu environnant là où tu es. Il te parle. C'est extra-biblique et c'est dans votre environnement. Vous allez comprendre facilement. S'il te parle, il y a des endroits ici. Une fois, j'étais dans une conférence des hommes d'affaires, des sénateurs, quelque part. Je vous dis, quand je suis entré là-bas, je me suis dit, mais ça, c'est comme le ciel. Je vous dis sincèrement, c'est comme le ciel. Je regarde, waouh, trop luxueux, incroyable. Si Dieu m'avait donné cet endroit-là en rêve, j'allais dire, ça, c'est le ciel. Mais ce n'est pas le ciel, parce que je n'ai jamais été là-bas. Maintenant, si Dieu me donne une vision conformément là où j'ai grandi, à la cité Toyota, je vais comprendre sans problème. Je vais comprendre sans problème. Alors, Dieu lutte avec nous tous. C'est selon là où tu as grandi, là où tu es passé, ce que tu as vécu. C'est comme, comme si Dieu parle ton langage. Voilà. Dieu dit... Ok, laisse-moi vous montrer. Lorsqu'on a mis les trains au Congo, les trains là, qui devaient quitter Bazaïra à Kinshasa, les ingénieurs sont venus, ils devaient expliquer aux Congolais qu'est-ce que c'est les trains. Ils ont pris une grosse brique comme ça, et ils ont mis des petites briques derrière, et ils ont mis des branches, et puis ils ont mis la brique là, ils ont poussé ça. Pou, 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 pou. Et ils ont dit aux Congolais, c'est les trains. Les Congolais ont regardé, ils ont dit, c'est les trains. Mais les ingénieurs belges là, eux, ils voyaient les trains de la Belgique. Mais les Congolais là, voyaient les briques, et ils sont partis, ils sont allés là où ils sont partis, ils disaient à leurs femmes, ils mettent les briques, ils disent, c'est qu'on va faire là-bas. Ils mettent ça, ils disent, pou, pou, c'est ça les trains. Ils avaient l'image qui n'était pas réelle, parce que ce n'était pas dans leur voilà. Alors, Dieu s'est diminué. C'est comme Billy Graham a dit. Il y a une fourmi qui devait tomber là. Si tu le touches, tu l'écrases. Comment
aider les fourmis quand on tombe par là-bas. Billy Graham dit, il faut devenir fourmi, aller là, parler aux fourmis, le langage des fourmis va te comprendre. Si tu utilises ton doigt, tu l'écrases, tu le tues. Donc Dieu, parfois, il diminue pour entrer dans notre langage. Là où tu es, ce n'est pas de la même manière qu'il peut parler à quelqu'un d'ailleurs. Il te parle pour que tu comprennes. Parce que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Amen. Que tout le monde soit béni. Amen. Alors, il fait un travail lui-même de diminuer, d'entrer là où tu es, de te parler même selon. Il peut te parler en regardant les frigos. Dieu parle par plusieurs façons. Il peut te parler. Donc, s'il faut prier, selon proclamer, tu peux proclamer comme un verset biblique que Dieu t'a donné, le verset de la Bible, quand c'est une révélation, tu la proclames. Ou bien quand c'est extra-biblique, Dieu vient te dire quelque chose. Il peut te parler, il y a des clés qu'on a dit comme dans les rêves nocturnes, les visions nocturnes. Comme moi, j'avais vu, je n'étais même pas encore marié. Je n'étais pas encore marié, j'avais vu des rêves. Tu m'as rêvé? Non. Mais il fallait me rêver aussi que je suis ton mari. Le premier rêve, j'avais rêvé, dans l'église où j'ai prié, il y avait la maman pasteur qui ne mettait pas au monde. Dans le rêve, j'ai vu une vision claire. J'ai vu un ange, il passait devant ma maison. J'étais encore adolescent. L'ange passait devant ma maison. Il avait 2 enfants, un garçon et une fille. Et puis il me dit, il a appelé Didi, je suis sorti. Il a dit, elle prend ses enfants. J'ai dit, pourquoi? Il dit, je suis venu donner les enfants à telle femme, mais la femme là, elle est trop dure, elle est trop méchante. Elle va pas... Elle est trop méchante avec les enfants. Elle est trop méchante envers les enfants. Elle ne va pas garder ses enfants. Alors, au lieu que je retourne chez Dieu avec ses 2 enfants, je te les donne. Ça devient tes enfants. Je me suis réveillée, j'étais adolescente. Je me suis réveillée, j'ai parlé à ma mère. Et j'ai rêvé. Ma mère dit, c'est un rêve, c'est moi, tu as rêvé. Toi, tu va étudier, va là-bas. Ne parle même pas de ça. Ma mère n'a même pas voulu écouter. Et puis après ça, quelques années après, j'ai fait encore un rêve. J'ai vu que j'avais accouché un enfant. L'enfant là, c'était une fille. Elle avait des longs cheveux qui arrivaient même jusqu'à la hanche. Et les cheveux, c'était comme, vous voyez, comme les Rastafaya là, comme les Rasta là. Les gens là qui ne peignent pas les cheveux. C'était long jusque là. Alors j'ai demandé, j'ai dit, oh, cet enfant là, c'est qui? Alors on m'a dit, non, ça c'est un Naziréen. Les Naziréens ne coupaient pas les cheveux comme Samson. Je me suis réveillé, c'était fini. J'ai oublié les rêves. Je me suis marié une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Je ne m'étais pas au monde. J'ai commencé à prier après 30 ans sans même pour autant lire. Tu peux expliquer même après 40 ans. Donc pendant qu'on a fini ces jeûnes, regarde toutes les paroles bibliques que Dieu t'a données et les paroles extra-bibliques. Des fois nous négligeons. Nous négligeons les paroles extra-bibliques. Il y a des gens à qui Dieu a parlé quand ils étaient un petit garçon, une petite fille. Regarde les bibliques et les extra-bibliques. Que c'est une clé puissante. Et lorsque tu proclames, et quand je commençais à proclamer ces versets-là, je commençais à dire, Seigneur, j'ai même ajouté moi-même une chose. J'ai dit, Seigneur, tu avais envoyé un ange me donner les enfants. Tu n'es pas un homme pour mentir. Et tu m'as dit que mon enfant, mon premier enfant sera une fille naziréenne consacrée à toi. Seigneur, je viens aussi demander une chose. Comme j'ai beaucoup traîné, tu vas me bénir. Je ne vais pas accoucher ici à Kinshasa. Je vais aller coucher à New York. Seigneur, je vais aller accoucher à New York. Comme toi, tu as dit, accompagne-moi à New York. Bien aimé, vous connaissez déjà l'histoire, il y en a qui connaissent. Miraculeusement, miraculeusement. Je suis arrivé aux États-Unis, je suis parti dans une autre ville. Et le Seigneur nous a transportés miraculeusement et nous a amenés à New York. C'est là-bas que j'ai accouché et la parole de Dieu s'est accomplie. Quelle est la parole que Dieu t'a donnée dans la Bible? Et quelle est la parole extra-biblique? La révélation que Dieu t'a donnée, ce sont des proclamations. Les gens qui sont intelligents, ils écrivent des proclamations sur des papiers. Le bishop connaît. Mes proclamations sont sur des papiers. Dans ma chambre à coucher, dans ma salle de bain, dans mon closet. Je passe beaucoup de temps dans mon closet. C'est la chambre où il y a mes habits. Je passe le temps là-bas. Je passe beaucoup de temps là-bas. Des fois, je suis là-bas, je regarde tous les jours quelle proclamation là. Donc, c'est comme quelque chose qui doit vivre avec moi. La Bible dit que 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans être d'accord. Lorsque 2 personnes s'accordent, c'est toi, tu t'accordes avec la parole là de Dieu parce que la parole c'est une personne, la parole c'est Dieu.
Quand vous vous accordez comme ça, vous marchez ensemble. Là. Deux personnes ensemble produisent toujours quelque chose. C'est comme une femme et un homme, ils produisent quelque chose. Toi et Jésus ensemble, Dieu dit, avec moi, vous ferez des exploits. Toi et la parole de Dieu, là, vous allez faire des exploits. Dans le nom de Jésus. La parole de Dieu est une sémence. Que ce soit biblique ou extra-biblique. C'est une sémence. Quand Dieu parle, il sème. Et quand il sème, ça doit se produire. On arrose avec la prière, l'adoration, tout. Ça doit se produire. Mais si il sème cette sémence, toi-même tu la mets sur la pierre, sur les épines. L'oiseau, voilà. Maintenant, la gestion de cette sémence que Dieu te donne, ça ne dépend plus de Dieu, ça dépend de toi. Amen. Comment tu gères cette sémence? La gérer bien, c'est ça, ce qu'on dit proclamer. Dieu donne la parole pour que la parole soit dite. Soit dite à haute voix. La parole, regardez, vous pouvez être deux personnes, vous êtes bien. Mais si quelqu'un ouvre la bouche, insulte l'autre, vous verrez que cette parole, c'était d'abord à lui. L'autre, il était bien. Mais quand la parole va sortir de sa bouche, vous verrez le visage de l'autre ici change. Change totalement. Parce que quand la parole sort, elle produit toujours des effets. Amen. Alors, quand vous la gardez dedans, il n'y a pas d'effet. Vous gardez la parole au-dedans de vous, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais si vous faites sortir cette parole, vous verrez ce que Dieu est capable de le faire. Amen. Tu as un Dieu puissant. Amen. Un Dieu glorieux. Amen. Un Dieu capable. Amen. Un Dieu qui t'attend toujours. L'impossible, comme j'ai expliqué une fois, impossible, impossible. Si je coupe possible, et puis l'autre dit IM, ça devient I am possible. Quand tu dis impossible, Dieu dit I am possible. Amen. Donc, pour vous, c'est impossible, mais pour Dieu, ce n'est pas impossible. C'est possible. Amen. Tout ce qui nous entoure ici sur la terre, tout ce qui est difficile aux hommes, n'est pas impossible à Dieu. Vous vous souvenez, ce jour-là, Béni donnait son témoignage. Ils étaient dans l'avion. L'avion a été perdu. L'avion ne pouvait plus connecter au satellite. Ils étaient dans les océans, ils n'étaient pas où. Et l'essence finissait. Et le kérosène a finissé. Après un moment, ils se sont retrouvés, il n'y avait plus de kérosène. Un moteur est tombé en panne dans l'avion. Et ils allaient tomber. Ils vont réveiller un vieux papa, pasteur, qui était là, il était dans les 80. On le réveille, il dit, Dieu ne m'a pas dit que je vais mourir. Il m'a dit que je vais rentrer chez moi. Et il dort. Vous voyez sa confession? Dieu m'a dit que je vais arriver chez moi. Il dort. Mais les autres là, ils criaient tout ça. Quand l'avion a craché, tous avaient des blessures, sauf le papa là. Il a dit ce que Dieu lui a dit. Et puis quand l'avion tombe là, quand l'avion s'est arrêté, tout le monde s'est précipité, le feu, les pompiers, lui descend et dit, ah, j'ai eu un bon sommeil. Tout le monde avait des blessures. Lui n'avait pas de blessures. Parce qu'il a utilisé ce que Dieu lui a dit. Dernièrement, on est parti à Dallas. Avant de partir, un ange est venu dans la maison. Il nous a parlé, il m'a parlé. On arrive à Dallas, on est tombé sur le trou en l'air là. L'avion a tourné sur un endroit pendant 1 heure du temps. Avec toutes les secousses. Vous ne souhaitez jamais ça. On devait cracher en bas déjà. On préparait où est-ce que l'avion va cracher pour ramasser des cadavres. Mais moi je dis, Dieu nous a dit à la maison. Et puis Dieu m'a donné l'image que je... Parce qu'on avait laissé la voiture à l'aéroport. On est parti, au retour on prend la voiture au parking, on revient. J'ai vu l'image, je faisais sortir la valise, on entrait dans la maison. J'ai dit alors, on va retourner. Avion tourne comme tu veux là, mais moi je vais retourner chez moi. Moi et mon épouse, on va retourner. L'avion n'a pas caché. Tu proclames ce que Dieu a dit. Amen. Dieu fait, il sait pourquoi il dit. S'il n'a rien à faire, Dieu ne dit rien. S'il a à faire, Dieu parle. Quand Dieu arrête de parler, il va cesser d'être Dieu. Amen. Il doit parler toujours. Il doit parler toujours. Et à nous de proclamer. À nous de proclamer. Amen. Moi, je me demande deux fois, Bishop, aujourd'hui, c'est les derniers jours, on prend un peu de temps parce que je sens que c'est profond aujourd'hui. C'est très profond aujourd'hui. Bishop, je me demande pourquoi. Quand ton grand-père te dit une chose, par exemple, ton grand-père te dit, toi là, tu seras comme ivrogne comme ton père. Quand ton grand-père te dit ça. Même après 50 ans, tu n'oublies pas. Mais je me demande comment quand Dieu te donne une parole, on oublie. Même 2 jours après, même 48 heures après, on ne sait pas.
Et le troisième jour, tu commences à pleurer. Ah, moi, je ne vais pas aller à l'église, je ne vais pas prier. Dieu, depuis qu'il avait commencé à parler, il ne fait rien. Dieu ne fait rien, Dieu ne fait rien. J'ai l'impression que les chrétiens, beaucoup de chrétiens, je connais, ils se plaignent trop, ils pleurent trop. Et la parole là, et par rapport à la parole du grand-père et la parole du sorcier, c'est comme si elle est devenue beaucoup plus efficace que la parole de Dieu. Je te rappelle quand on a commencé l'église à Kinshasa, il y a un enseignement que j'ai répété, je disais, Dieu n'exauce jamais les larmes. Écoutez-moi bien. Pleure comme tu veux, verse les larmes comme tu veux, Dieu ne va pas exaucer les larmes. Dieu exauce la foi. La foi. Amen. La foi, comment? Les mécanismes de la foi. La foi a sa fonction, a sa façon de fonctionner. La foi fonctionne comme celle-ci. La parole vient, entre en toi. Quand elle entre en toi, ce n'est pas totalement la foi. C'est quand ça sort de ta bouche, là il y a la foi. C'est comme ça que la foi fonctionne. On te prêche de Jésus-Christ. Accepte Jésus. Tu entends. Mais dès que tu dis dans ta bouche, je l'accepte comme Seigneur et Sauveur, directement au ciel, on écrit ton nom. Parce que c'est ça la foi. Amen. Tu entends, tu dois parler. C'est ça la foi. Amen. Tu entends, tu ne parles pas, il n'y a pas de foi. Tu entends, au lieu de parler, tu pleures. Tu peux pleurer jusqu'à ta mort, il n'y aura rien. C'est des émotions, c'est des sentiments qui s'arrêtent quelque part. Maintenant, si tu entends, tu parles, je te dis c'est éternel. C'est la parole de Dieu. Amen. Jésus a parlé. Écoutez comment Jésus est venu. Cet homme, je l'aime beaucoup. Quand je le lis, je deviens fou. Il dit, le Fils de l'homme sera arrêté. Il sera frappé. Il sera même enterré. Mais le troisième jour, il va revenir à la vie. Alléluia. Proclamation. Il a proclamé. Il savait qu'on va le tuer. Il savait ça. Je vais sortir là. Je serai vivant. Alléluia. Amen. Quand il a croisé les disciples de Maïs, il dit, mais vous ne vous rappelez pas ce que vous avez dit? Il parlait à ses disciples qui ne les connaissaient pas. Vous ne vous rappelez pas ce que Jésus vous disait? Et c'était lui Jésus. Il dit, vous ne vous rappelez pas ce que moi j'ai proclamé? Bien-aimé dans le Seigneur. Et quand il est arrivé devant la tombe de Lazare, j'aime aussi cette prière-là, devant la tombe de Lazare, il arrive devant la tombe, quelqu'un est mort, il sent mauvais. Il a levé les mains, il a dit, Père, je te loue de ce que tu m'exauces toujours. Amen. On ne l'a pas encore exaucé, il n'a pas encore prié, mais il dit, je te loue de ce que tu m'exauces toujours. Il proclame. Amen. Je sais que tu m'écoutes toujours. Tu m'écoutes toujours. Tu m'exauces toujours. Qu'est-ce que toi tu fais quand tu as une situation comme Lazare qui est mort? Seigneur, je savais que ça allait terminer comme ça. Depuis que j'ai commencé à prier, je ne vois rien. Depuis que je savais que ça allait terminer mal comme ça. Ça va terminer mal. Il y a une de mes filles qui est venue ici à la maison, qui nous a fait rire jusqu'à avoir des larmes aux yeux. Elle dit, elle faisait un peu les taxis, delivery. Elle a délivré les choses, delivery. Elle dit, elle est allée en ville là où elle n'a pas l'habitude d'aller. La ville d'Atlante est trop vaste. Elle était perdue. GPS là, la menée gauche à droite, l'a perdue totalement. Alors, elle ne savait plus où elle est, elle ne savait plus comment rentrer, elle ne savait plus rien faire. Et puis, elle a crié comment? Le Dieu de mon père au péché, sauve-moi ici. Il dit, je n'avais plus autre chose à faire. Ce que je pouvais dire, c'est recourir à ton Dieu simplement. Il dit, quand j'ai dit cela, la voie était ouverte là, j'ai vu le chemin. Et je me suis retrouvé et je suis rentré chez moi. On arrive, elle était ici. On arrive jusqu'à avoir des larmes aux yeux. Donc, si vous ne proclamez pas, vous n'arrivez pas à la solution. Amen. Vous proclamez, vous arrivez à la solution. Arrêtez de proclamer ce que ton grand-père t'avait dit, ce que le sorcier t'avait dit. Arrête de proclamer ce que le médecin t'avait dit. Tu n'as plus ça, tu n'as plus ça, tu n'as plus ça. Ne proclame pas ce que le médecin t'a dit. Je vais mettre la lumière là-dessus. Ne priez pas problème, priez solution. Amen. Priez la parole. Je reprends. Ne priez pas problème, priez solution. Amen. Que les malades disent, je suis guéri. Donc proclamez la solution, ne proclamez pas le problème. Amen. Depuis que moi je suis malade, c'est pas ce qu'on te demande de proclamer. Dieu s'il vient, il ne va pas te proclamer, il va pas parler de la maladie, il va te parler de la guérison. Amen. Et puis, ne proclamez pas ce qui est passé. Le diable est dans le passé. Seul Dieu est dans le futur. Amen. Ne priez plus problème, ne proclamez plus problème. Proclamez la solution que Dieu vous donne. Amen. Si vous accrochez à la solution que Dieu vous donne, vous avez la victoire. Amen. Amen. Je crois que tout le monde nous a compris. Amen. 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 On va bientôt terminer cette prière. Amen. C'est 21 jours.
On va vous reprendre là. On fera encore 21 jours de barrières invisibles. Amen. Les barrières invisibles qui est vraiment commune à beaucoup de gens. On va vous donner 21 barrières invisibles. Et Dieu va nous donner la victoire. Amen. Ok. Que Dieu soit loué. Amen. Dorika, tu peux chanter quelque chose pour Dieu? Yeah. Elle est infatigable. Elle, c'est tout un orchestre. À l'église, quand vous le souvenez, c'est elle qui chante là. Elle est infatigable. Infatigable, cette dame. C'est ma fille que j'aime beaucoup. Amen, amen. On nous a dit de proclamer, proclamer. Je veux que quelqu'un proclame les bontés de Dieu aujourd'hui. Acclame, 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 acclame. Avec tout ça instrument, on va proclamer les bontés de Dieu. Amen, amen. Yes, I'm gonna dance and praise Him. It doesn't matter what comes my way. The greater one lives inside of me. His name is Jesus. I'm gonna dance and praise Him. It doesn't matter what comes my way. The greater one lives inside of me. His name is Jesus. I'm gonna win it. More than victorious. I'm the head of the kingdom. Filled with the Holy Ghost. I rejoice in Him. Rejoice. I rejoice in Him. I rejoice in Him. More than a conqueror. More than a conqueror. More than a conqueror. Proclaim more than a conqueror. More than a conqueror. Je vais danser et louer. Peu importe ce qui va m'arriver. The greater one lives inside of me. His name is Jesus. I'm gonna win it. More than victorious. Yeah, with kingdom. Filled with the Holy Ghost. I rejoice, rejoice in Him. I rejoice in Him. I rejoice in Him. More than a conqueror. 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 More than victorious. More than victorious. More than victorious. More than victorious. Élevons-les, élevons-les, Seigneur. Élevons-les, élevons-les, Seigneur. Élevons-les, Seigneur. Alléluia, alléluia. Élevons-les, Seigneur. Alléluia, alléluia. Oh, chantons, chantons les Seigneur. Oh, chantons, oh, chantons pour les seigneurs. Alléluia, alléluia. Chantons pour les seigneurs. Alléluia, alléluia. Oh, chantons pour les seigneurs. Alléluia, alléluia. Amen. Est-ce que tu connais le cantique là qui dit Abraham blessings are mine, I am blessed in the morning, I am blessed. Tu connais pas? Le cantique dit les bénédictions d'Abraham sont mes bénédictions. Le cantique qu'on chante ici à la maison. Non, c'est un cantique là j'avais appris chez les Nigériens. Est-ce que tu peux mettre le cantique là qu'on chante à la Quel maison? cantique? Avec Dido et devant la I'm blessed. I am blessed. Ils connaissent pas ça. Oh là 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 là. Un cantique fantastique. Ok. Ok, on va passer à la Nous allons prière. prier, nous allons proclamer aussi la parole. Cette onction qui va sortir aujourd'hui là, c'est une onction qui fait de toi un proclame. Je ne sais pas comment on appelle ça. Un proclamateur ou bien quelqu'un qui proclame la parole de Dieu. À partir d'aujourd'hui, ta bouche là, le sang de Jésus purifie ta bouche. Le sang de Jésus nettoie ta bouche et ma bouche. Dieu nous a donné la bouche pour proclamer les choses.
il appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas comme si elles étaient. Donc je suis marié, j'ai un mari, je suis marié, mon mari, j'ai un bon travail. Le Seigneur va me donner un bon travail, je vais travailler, je vais avoir mon visa, tu proclames la bénédiction du Seigneur, c'est ce que Dieu t'a dit dans ton cœur. C'est ce que tu es. C'est ça la proclamation. À partir d'aujourd'hui, que l'onction du Saint-Esprit coule abondamment sur ta bouche. Je prie que le Seigneur te fasse oublier tous les malheurs, toutes les proclamations que les médecins, les hommes, les parents, les voisins, je ne sais pas, les amis, toutes tes proclamations. Je sais que tu as confessé tes péchés pendant ces 21 jours. Nous prions aujourd'hui même les péchés cachés là, que le sang de Jésus puisse rentrer même au fond, afin de purifier tous les péchés, de sanctifier, de laver la vie de tout un chacun. Amen. Nous terminons les jeûnes aujourd'hui propres. Amen. Nous prions que même les chaînes là que nous ne pouvions pas briser, qu'aujourd'hui nous proclamons la libération que Christ est venu amener au nom de Jésus. Amen. La proclamation de la liberté, la proclamation de l'indépendance. La Bible dit, lorsqu'on proclamait le jubilé, ce jour-là, même l'esclave qui était en train de préparer la semoule, il arrête la semoule là au milieu parce que la trompette a sonné. Amen. Je déclare dans le spirituel que la trompette a sonné. Amen. La trompette a sonné. Nous proclamons Jésus la trompette. Yes. Amen. Nous proclamons la trompette de la libération. Tu sors du camp des esclaves. Yes. Tu sors du groupe des esclaves. Tu sors du groupe des maudits. Yes. Tu sors du groupe là des gens qui ont échec après échec. Yes. Nous proclamons la parole de Dieu. Amen. Nous proclamons la parole de Dieu. Amen. La Bible dit que la proclamation de l'évangile, c'est une puissance pour ceux qui périssent. Amen. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. Elle rend la vie aux aveugles. Amen. Les stériles enfantent cette fois. Les célibataires deviennent mariés. Amen. Les morts ressuscitent. Amen. Les malades guérissent. Les infirmes marchent. La condamnation des morts devient condamnation de vie. Amen. Les sorciers de ta famille, à cause de Jésus qui régnait sur toi, ils sont maintenant sous tes pieds. C'est leur place. Amen. Jésus a dit, amen, ils sont sous tes pieds. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Nous proclamons la parole de Dieu. Alléluia. Merci, amen, Seigneur. Merci Seigneur. C'est ça le cantique qui dit, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Ça c'est l'heure de la victoire. Donc est-ce qu'on peut chanter l'heure de la victoire? L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité, l'heure a sonné dans mon cœur, l'heure a sonné. Alléluia. Jésus. Amen. Proclamons la liberté. Amen. Celui que le Fils a franchi, il est réellement libre. Amen. Tu es réellement libre. Amen. Tu n'es pas esclave. Yes.
Tu es réellement libre au nom de Jésus. La parole de Dieu te libère. Amen. La parole de Dieu t'affranchit. La parole de Dieu te donne la vie au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Levez les mains avec moi. Le Saint-Esprit est en train de me parler. Il y a quelqu'un qui doit proclamer la parole de Dieu parce qu'il y a beaucoup de retard. Le diable fait retarder beaucoup de choses dans sa vie et ça les dérange. Tu dois proclamer tout de suite là une parole que l'Esprit de Dieu met dans ton cœur et tu verras le retard disparaître dans ta vie. Prions tous ensemble. Gloire à Jésus, alléluia, merci Seigneur. Je proclame la libération dans ma vie, la libération du retard, Seigneur. Je proclame, je suis libéré du retard. Je suis libéré du retard. Jésus m'a franchi du retard. Le sang de Jésus a brisé les chaînes qui me ramenaient en arrière pour me causer du retard. Le sang de Jésus a détruit les chaînes de Satan qui alourdissaient mes pas pour que j'arrive en retard. Je proclame ma libération. Je déclare ma libération par le nom de Jésus. Je proclame la libération dans le nom de Jésus. Je suis libéré de l'échec, je suis libéré du retard dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Papa. Nous allons passer à une deuxième prière. Parmi toutes les 21 clés, il y a des clés là qui retentissent en toi. Déclare ces clés-là. Il y a ta victoire. Dis quelque chose. Il y a ta victoire là-dedans. Prions tous ensemble. Merci Jésus pour toutes les clés que toi tu nous as données, Papa. Merci pour toutes les clés que tu m'as données, Seigneur. Merci pour la première clé qui est Dieu lui-même. Toi-même, oh Dieu, toi-même tu es ma clé, Seigneur, qui ouvre toutes choses. Merci pour la clé qui est Jésus. Merci pour la clé qui est le Saint-Esprit. Merci pour la clé qui est la parole. Merci mon Dieu pour le courage. Merci Seigneur pour l'autorité que tu me donnes. Merci mon Dieu, mon roi, pour la patience. Merci pour la grâce que tu me donnes d'utiliser les clés du royaume. Merci pour le sang de Jésus. Alléluia. Merci mon Dieu, mon roi, je proclame, je déclare, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que toi tu me donnes, Seigneur, les bénéfices et l'avantage. C'est que la Bible déclare, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, Papa. Merci mon Dieu, j'ai les clés, Seigneur, j'ai les clés de la vision nocturne, mon Dieu. Ma vision est réactivée, Seigneur. La louange est réactivée en moi. La promesse est réactivée, la prière. Oh Seigneur, mon Dieu, l'identité, la soif de chercher Dieu, l'autorité, la grâce est donnée, la dîme, le pardon, le courage. Merci mon Dieu pour la proclamation. Je proclame que j'ai l'autorité d'utiliser les clés que toi tu m'as données. J'ai l'autorité, Seigneur. J'ai l'autorité, oh Dieu. Merci pour toutes les clés, Seigneur, mon roi. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, mon roi. Merci, Dieu de gloire. Merci, Dieu de victoire. Honneur et louange à toi, mon Dieu. Merci, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Amen, amen. Amen. Nous allons passer à la communion. Merci, Jésus. J'explique souvent, dans les temps des apôtres, la communion était un repas. Ils le faisaient parfois plusieurs fois. Ils sont chez Pierre, ils vont le faire. Ils vont chez Jean, ils le font toujours comme ça. C'est l'Église qui a institué et a mis des réglementations. Mais au-delà de toutes ces réglementations, nous connaissons c'est le corps du Christ. Et c'est le sang de Jésus-Christ. Ok, prenez ça, je vais prier. Père très saint, après 21 jours de jeûne et prière, nous voulons prendre ces saintes scènes, ces saintes communions, en ton nom Jésus, pour que toutes ces clés proclamées, enseignées, soient activées dans la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit aide tout le monde à utiliser ces clés-là et à remporter la victoire avec aisance, avec facilité. Permets que la vie de ton peuple change, que les témoignages changent, qu'il y ait beaucoup de témoignages, parce que quand on fait ce que toi tu dis, toi tu as toujours accompli, Seigneur. Amen.
Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Ceci, c'est ton corps qui a été brisé pour nous, Amen. afin que nous soyons sauvés. Et ceci est ton sang qui a été versé pour nous. Le sang de la nouvelle alliance. Amen. Seigneur, nous le prenons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Prenez s'il vous plaît. Remerciez le Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ton corps et pour ton sang. Merci pour cette vie nouvelle et pour cette activation de tous les dons qui étaient en nous et qui étaient cachés en nous. Merci Seigneur pour toutes les clés que tu nous as données. Tu nous as dit dans Matthieu 16, 19, qu'avec ces clés du royaume, nous allons ouvrir et nous allons fermer, autoriser et interdire, déclarer légal ou déclarer illégal. Merci pour la proclamation, l'onction de la proclamation que tu as mis sur tout un chacun de nous. Merci Seigneur. Nous te bénissons Jésus. Amen, amen, amen. Nous allons faire une dernière prière. Si tu as l'onction d'huile, on ne peut pas vous oindre là où vous êtes. Toi-même, tu vas prendre l'onction d'huile. C'est l'onction du Saint-Esprit, l'huile. L'onction du Saint-Esprit, la Bible dit même quand quelqu'un est malade, appelez les anciens, ils vont le oindre. Là où il y a la stérilité, là où il y a le chômage, là où il y avait le retard, là où il y avait toujours la honte, là où il y avait l'humiliation, là où il y avait les pleurs. Que l'onction, pendant que tu es en train de te oindre là-bas, que l'onction du Saint-Esprit, ça c'est la main du bishop. Tu vois, il est en train d'emprunter ta main et le bishop va prier pendant que toi tu mets l'onction sur toi. Seigneur, nous voulons faire l'usage d'huile. Au nom de Jésus. Toi, tu as dit, l'huile brisera les jours. Amen. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout celui qui utilise l'huile maintenant là, que les jougs soient brisés miraculeusement. Au nom de Jésus. Nous les proclamons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les jougs soient détruits et disparaissent. Amen. Que ton peuple soit rempli de joie, Amen. de victoire, Amen. de triomphe. Amen. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Oh, merci Seigneur. Nous acclamons le roi des rois. Merci Jésus, merci Seigneur. Attendez. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est malade là. Touche l'écran. Celui qui est malade, touche l'écran de votre appareil. Touchez l'écran, je vais prier. Père très saint, les malades venaient vers toi. Amen. Et la Bible dit que tu les guérissais tous. Amen. Je viens proclamer la guérison. Quoi que soit la maladie. Toi, tu nous as dit, vous imposerez le main et les malades seront guéris. Amen. Ma main est courte, mais ta main n'est pas courte. Amen. Touche tout le monde et guéris tout un chacun. Amen. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le 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 nom de Jésus. Amen. 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 Il y a quelqu'un qui a un projet d'une maison. Touche l'écran. Je ne sais pas si tu as l'argent ou si tu n'as pas l'argent. Dieu m'a fait voir. Il y a certaines personnes qui ont un projet de maison là. Touchez l'écran, je vais prier. Amen. Père très saint, Merci Jésus. c'est toi qui donnes. Tu as dit, vous habiterez même les maisons que vous n'avez pas construites. Amen. Ça, c'est ta parole. Amen. Ma prière, Seigneur, je déclare cette parole que ce soit des réalités. Accorde-le des dons de maison. Fais grâce. Fais grâce. Amen. Non pas par leurs possibilités, mais par ton amour et ta grâce. Qu'ils reçoivent ces maisons-là au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui ont des projets là de business, qui veulent même voyager, qui sont là pour le business. Ils veulent faire quelque chose, je ne sais pas quoi. Le Saint-Esprit me dit simplement qu'il veut faire quelque chose. Amen. Levez la main, je vais prier. Amen. Dieu de gloire, nous te célébrons. Merci Seigneur. Dieu de paix, nous te bénissons. Nous te bénissons Jésus. Louange, honneur à toi. Louange, honneur à toi. Je bénis ton peuple. Amen. Tu as dit que l'homme mangera à la sueur de son front. Amen. Seigneur, ceux qui vont faire, qu'ils ne puissent pas suer pour être bénis, mais que la grâce soit avec eux
qu'il soit béni avec joie. Qu'il vienne témoigner que Dieu nous a exaucés, Dieu nous a soutenus. Je prie avec action de grâce au nom de Jésus. Amen. 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 Oh, il y a un message qui parcourait ma tête là, de pousser le peuple de Dieu à faire cette offrande de 312 $. Je n'ai pas de précision, je ne sais pas pourquoi. J'étais à l'hôpital lorsque ce message m'est venu. J'ai fait moi-même cette offrande-là. Je suis rentré à la maison, ça a frappé ma tête, ça a frappé ma tête. Si tu peux faire cela, 312. Alors, je suis allé lire ma Bible. J'ai trouvé une promesse qu'un pasteur nous avait donnée. Aussi de faire 312, je ne savais pas. J'avais oublié quoi. De faire cette offrande. Et il avait dit, ceux qui font cette offrande-là, Dieu va leur accorder des maisons gratuitement. Et plusieurs ont eu, le pasteur a déjà mort, plusieurs ont eu des maisons miraculeusement. Il y a eu même un pasteur, on lui avait donné une ancienne maison, une église pour 10 $. Ancienne église, hein, une maison pour 10 $. 10 $, c'est incroyable, incroyable. Et puis, il avait pris aussi d'autres maisons pour 10 $, des vieilles maisons là, 10 $, 10 $. Et quand il a pris une dizaine de maisons, un jour, les gens de Habitat pour tous. Et il est allé travailler gratuitement chez les Habitat pour tous. Et les gens d'Habitat pour tous, ils disent non, tout projet de maison que tu as, donnez-nous, on va réaliser pour toi. Et les a montré toutes ces vieilles maisons-là. Et ces gens-là ont bâti une église nouvelle. Toutes ces maisons-là, ils ont bâti des maisons neuves. Et il me dit, Bishop, dès que je vais vendre, je te donnerai la dîme de tout. C'était un Américain, un Noir-Américain. Je te donnerai la dîme de tout. De tout. Parce que je suis allé prier avec lui au moment où il voulait que Dieu puisse bâtir ces maisons-là. Mais maintenant, c'est déjà construit par les gens d'Habitat là pour tous. Amen. Alors, si tu peux faire cela, même pour le business, fais-le, Dieu va te bénir. C'est une promesse de Dieu. Que Dieu bénisse. Et aussi, il faut apprendre, on vous a appris ça sur Midnight Cry, quand il y a des programmes comme ça, des programmes intenses de prière, toujours il faut avoir dans la tête que je vais faire la prière et je vais s'aimer dans cette prière-là. Il faut toujours avoir l'habitude. Ce n'est pas une chose que je vous apprends maintenant. Vous savez déjà qu'on doit toujours s'aimer dans ce qui a été dit, ce qui a été fait. Que Dieu vous bénisse. Je voulais aussi dire, ça fait maintenant aujourd'hui le 3e jour. Aujourd'hui, je le sens encore intensement là. Je sens, quand je regarde là, je sens comme s'il n'y a pas de plafond. Je vois que le ciel est ouvert. Je prie, je sais que c'est un message que Dieu me donne pour tout un chacun de nous. Je prie que tu le sentes aussi, il y a le ciel ouvert au-dessus de toi. Ne laissons plus les mauvaises personnes, les ennemis, les circonstances qui se passent autour de nous venir encore amener la fumée. Gardons le ciel ouvert parce que cette année 2021, c'est comme une année de commencement, de new beginning. Il y a beaucoup de nouvelles choses, beaucoup de témoignages. Il y a une maman qui m'a écrit, je n'ai pas pu imprimer ça pour lire. Dans le Midnight Cry là qu'on a fait la fois passée, ils ne pouvaient jamais avoir les papiers. Jamais, ils ont amené tous les papiers. Tous les papiers, on a refusé les papiers. But from nowhere, dernièrement, ils ont reçu la lettre, on leur a accordé les papiers. Donc on va vous accorder, quand le ciel s'ouvre, on va vous accorder des maisons, des bénédictions, des documents, des travaux, sans explication. Tu vas seulement aller dans la boîte aux lettres, on t'envoie la lettre, tu as été accepté. Pourtant, il te manquait encore d'autres papiers pour les visas ou pour quelles circonstances, je ne sais pas. Il y a des mariages, il y a, je ne sais pas combien de bébés on attend là sur le Midnight Cry, des bébés miraculeux. Je sais que le Seigneur ne va pas t'oublier, toi, il ne t'a pas oublié. Je sais que tu es prochain sur la liste, dans tout ce que tu attends de la part de Dieu. Accrochons-nous au Seigneur, marchons avec le Seigneur, que tout ce qu'on a reçu aujourd'hui, soit dans tous ces 21 jours, soit scellé avec le sang de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu bénisse et nous sommes à la fin. Amen. Nous aurons une séance le mercredi. Ouais. On va afficher l'heure. Et là-bas, on va vous donner le programme. On va encore faire un autre 21 jours, je pense, le mois prochain. Mais là, cette fois-là, ça ne sera pas jeune. Il ne faut pas avoir peur. Hein? Il ne faut pas avoir peur. Ça ne sera pas jeune. Oui, comment est-ce que vous êtes taillé là? Vous êtes devenu beau et belle.
Tout le monde est taillé là. C'est bon. Même moi, je suis taillé. Amen. Que Dieu bénisse la sœur Dorcas. Déjà, il est là, il a fait son offrande. Que Dieu le bénisse. C'est là, c'est toujours compliqué. Toujours la première à donner à Dieu. Je n'ai jamais vu vous bénisse. Un enfant qui respecte cela comme cela. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons le mercredi. Le mercredi, là, on va faire 1 heure. Je vais demander au bishop. Les 1 heure là, je vais demander au bishop la permission. Je vais faire 30 minutes de prière. On va faire 30 minutes de prière. Parce que souvent, quand on a des clés comme ça, on a des choses comme ça, l'ennemi vient pour chercher les distraits. Le mercredi, là, on va vous donner l'heure. Ça va être 30 minutes de prière. Et puis les 30 minutes, je vais donner au bishop. On prie seulement sur les clés, là. On active, on clame, on proclame pendant 30 minutes. S'il y a des choses à écrire, écris là-bas. Et si tu as besoin de la prière, tu as besoin... Bishop, vous avez prié. J'ai besoin que vous priez pour moi. Vous avez tous mon numéro. Vous appelez, on va prier pour vous. Parce que nous vous aimons. Dieu nous a donné la mission de vous amener tout un chacun dans la terre promise. On ne va pas se milieu au milieu, se fatiguer au milieu. Au nom de Jésus. Il y a des gens qui m'écrivent sur Messenger. Je n'utilise jamais ça. C'est rare que je passe par là. Il faut écrire sur... soit ça sur mon téléphone, bien le téléphone de mamie. Il faut écrire sur mon Messenger. C'est Ndaya OPC. Moi, ou bien vous écrivez sur mon WhatsApp. Vous avez mon numéro. Je peux donner encore mon numéro. C'est 770-282 0700. Je vais donner. C'est son numéro, il ne connaît pas. 770-282 0718. 770-282 0718. Comme moi, je ne connais pas mon numéro, c'est elle qui me rappelle toujours. Alors là-bas, nous sommes là pour prier pour vous. Anytime. Peut-être sauf les dimanches parce qu'on va à l'église et on passe beaucoup de temps à l'église. Mais à part ça, tu as besoin de la prière, tu as besoin d'un conseil, tu as besoin d'un verset. Nous sommes là, nous sommes une équipe. Dieu nous a mis ensemble. Nous vous aimons, soyez bénis, passez un bon week-end. Passez un bon week-end, ne mangez pas beaucoup. Je vais amener la balance chez toi demain pour voir tu as pesé combien. Ok, bye bye, bisous. Moi. Donc, à ce moment, tu sais.